Jean-Gilbert Victor Fialin, duc de Persigny, était un homme politique français, né à Saint-Germain-l'Espinasse en 1808 et mort à Nice en 1872. Passé par l'école de Saumur, engagé à 17 ans sous-officier à la fin de la Restauration, Persigny est cassé en 1831 pour ses opinions républicaines. Bientôt, la lecture du mémorial de Sainte-Hélène lui fit découvrir le bonapartisme, auquel il adhère avec passion. Dès 1834, le fils d'un soldat du grand empereur rencontre Louis-Napoléon, auquel l'attache bientôt un dévouement sans limite. Poussant le neveu de Napoléon à agir, Persigny prépare en 1836 le coup d'État de Strasbourg. Réfugié en Angleterre après l'échec de cette tentative, il prend part en 1840 à la tentative de Boulogne, qui connaît la même issue. Après la Révolution de 1848, Persigny devient un des personnages essentiels de l'entourage de Louis-Napoléon, son principal agent électoral lors de la préparation des élections présidentielles. Député de la Loire à la législative de 1849, il organise l'année suivante le parti de l'Élysée et pousse Louis-Napoléon, toujours hésitant, à opérer le coup d'État du 2 décembre. Lui-même y participe activement, menant un régiment contre l'Assemblée. En janvier 1852, Persigny remplace à l'intérieur Morny, démissionnaire. Il sera nommé sénateur 4 jours plus tard. Le nouveau ministre organise avec le plus grand soin les élections du corps législatif, retirant aux opposants tout moyen de faire campagne. Dès 1853, au sujet de la question turque, Persigny conseille à l'empereur de soutenir l'Angleterre. 2 ans plus tard, Napoléon III le désigne pour occuper la délicate ambassade de Londres. Persigny est loin de suivre l'évolution libérale du régime dès 1860, en particulier lors de la préparation des élections. Ses pressions exagérées et maladroites, ses attaques contre Thiers, aboutissent à l'opposé du but recherché. Les élections de 1860 sont un échec pour le gouvernement, à Paris surtout, et dans les grandes villes. Aussi Napoléon III décide-t-il d'éloigner son fidèle mais encombrant serviteur, trop attaché aux méthodes autoritaires. Fait duc par la suite, il restera dorénavant à l'écart de la vie politique. Ses mémoires seront publiés en 1896.